Le livre tibétain de la vie et de la mort. Chapitre 4. La nature de l'esprit. Puisque la pure conscience de l'instant présent est le véritable Bouddha, par l'ouverture et le contentement, j'ai trouvé le lama en mon cœur. Lorsque nous réalisons que cet esprit naturel et sans limite est la nature même du lama, il n'est plus besoin de lamentations, de prières avides et tenaces, ni de plaintes artificielles. En nous détendant simplement dans cet état inaltéré, ouvert et naturel, nous recevons la grâce où tout ce qui s'élève se libère sans objet. Düdjom Rinpoche. Le bouddhisme propose une vision toujours révolutionnaire à ce jour, à savoir que la vie et la mort existent dans l'esprit et nulle part ailleurs. L'esprit est révélé en tant que base universelle de l'expérience. Il est le créateur du bonheur et le créateur de la souffrance, le créateur de ce que nous appelons la vie et de ce que nous appelons la mort. Parmi les nombreux aspects de l'esprit, on en distingue plus particulièrement deux. Le premier est l'esprit ordinaire, que les Tibétains appellent Sem. Un maître le définit ainsi. Cela même qui est doté d'une conscience discriminante, cela qui possède un sens de la dualité, qui saisit ou rejette ce qui est extérieur à lui. Tel est l'esprit. Fondamentalement, il est ce que l'on associe à l'autre, tout objet perçu comme différent de celui qui perçoit. Sem est l'esprit discursif, dualiste, l'esprit qui pense, qui ne peut fonctionner qu'en relation avec un point de référence extérieur, projeté par lui et faussement perçu. Sem est donc l'esprit qui pense, intrigue, désire, manipule, qui s'enflamme de colère, crée des vagues d'émotions et de pensées négatives et s'y complaît. C'est l'esprit qui doit, sans relâche, se justifier, consolider son existence et en prouver la validité en fragmentant l'expérience, en la conceptualisant et en la solidifiant. Inconstante et futile, l'esprit ordinaire est la proie incessante des influences extérieures, des tendances habituelles et du conditionnement. Les maîtres le comparent à la flamme d'une bougie dans l'embrasure d'une porte, vulnérable à tous les vents des circonstances. Perçu sous un certain angle, Sem apparaît comme vacillant, instable, avide, se mêlant sans cesse de ce qui ne le regarde pas. Son énergie se consume en une constante projection vers l'extérieur. Parfois, il me fait penser à un poissauteur mexicain ou à un singe dans un arbre bondissant sans répit de branche en branche. Cependant, vu sous un autre angle, l'esprit possède l'immobilité minérale que donnent des habitudes invétérées, une stabilité morne et factice, une inertie vaniteuse, autoprotectrice. Sem se révèle aussi rusé qu'un politicien retors. Il est sceptique, méfiant, expert dans la fourberie et la ruse, fort astucieux dans les jeux de la tromperie, écrivait Jamyang Khyentse. C'est au sein de cet esprit ordinaire chaotique, confus, indiscipliné et répétitif, Sem, que nous faisons l'expérience, encore et toujours, du changement et de la mort. Le deuxième aspect est la nature même de l'esprit, son essence la plus profonde, qui n'est absolument jamais affectée par le changement ou par la mort. Pour le moment, elle demeure cachée à l'intérieur de notre propre esprit, notre Sem, enveloppé et obscurci par l'agitation mentale désordonnée de nos pensées et de nos émotions.
De même que les nuages, chassés par une forte bourrasque, révèlent l'éclat du soleil et l'étendue dégagée du ciel, ainsi une inspiration, dans certaines circonstances particulières, peut-elle nous dévoiler des aperçus de la nature de l'esprit. Ces aperçus peuvent être d'intensité et de profondeur très différentes, mais de chacun émane une certaine lumière de compréhension, de sens et de liberté. En effet, la nature de l'esprit est la source même de toute compréhension. En tibétain, nous l'appelons Rigpa, conscience claire primordiale, pure, originelle, à la fois intelligence, discernement, rayonnement et éveil constant. On pourrait dire qu'elle est la connaissance de la connaissance elle-même. Ne vous y trompez pas. La nature de l'esprit ne se limite pas exclusivement à notre seul esprit. Elle est, en fait, la nature de toute chose. On ne le répétera jamais assez. Réaliser la nature de l'esprit, c'est réaliser la nature de toute chose. Tout au long de l'histoire, les saints et les mystiques ont paré leur réalisation de noms divers et leur ont donné des visages et des interprétations variées. Mais fondamentalement, leur expérience est celle de la nature essentielle de l'esprit. Les chrétiens et les juifs l'appellent Dieu, les hindous le Soi, Shiva, Brahman, Vishnu. Les mystiques soufis la nomment l'essence cachée, et les bouddhistes la nature de Bouddha. Au cœur de toutes les religions se trouve la certitude qu'il existe une vérité fondamentale et que cette vie offre une opportunité sacrée d'évoluer et de la réaliser. Lorsque nous disons Bouddha, nous pensons naturellement au prince indien Gautama Siddhartha, qui atteignit l'éveil au VIe siècle avant notre ère, et dont l'enseignement allait devenir une voie spirituelle pour des millions de personnes dans toute l'Asie, voie que nous appelons aujourd'hui le bouddhisme. Le terme Bouddha, cependant, possède un sens beaucoup plus profond. Il désigne une personne, toute personne, qui s'est entièrement éveillée de l'ignorance et s'est ouverte à son vaste potentiel de sagesse. Un Bouddha est celui qui a mis un terme définitif à la souffrance et à la frustration, et qui a découvert un bonheur et une paix durables, impérissables. Malheureusement, à notre époque marquée par le scepticisme, beaucoup d'entre nous peuvent considérer cet état comme un produit de l'imagination, un rêve ou un accomplissement tout à fait hors de portée. Il est pourtant important de garder à l'esprit que Bouddha était un être humain comme vous et moi. Il ne s'est jamais attribué de statut divin. Il savait simplement qu'il possédait la nature de Bouddha, le germe de l'éveil, et que tout être la possède également. La nature de Bouddha est tout simplement le patrimoine de tout être sensible. Je dis souvent que notre nature de Bouddha est aussi parfaite que la nature de Bouddha de n'importe quel Bouddha. Telle est, en effet, la bonne nouvelle que le Bouddha nous a transmise par son éveil à Bodh Gaya et que tant de personnes aujourd'hui trouvent si inspirante. Son message, que l'éveil est à la portée de tous, véhicule un espoir extraordinaire. Par la pratique spirituelle, nous pouvons, nous aussi, nous libérer. Comment, au cours des siècles et jusqu'à nos jours, d'innombrables individus auraient-ils pu atteindre l'éveil si cela n'était pas vrai? Il est dit que lorsque le Bouddha parvint à l'illumination, son seul souhait fut de montrer au reste du monde la nature de l'esprit et de partager la totalité de ce qu'il avait réalisé. Mais en même temps, dans son infinie compassion, il vit avec tristesse combien cela nous serait difficile à comprendre. En effet,
Bien que notre nature intérieure soit identique à celle du Bouddha, nous ne l'avons pas reconnue car elle demeure enclose, enfouie au plus profond de notre esprit individuel ordinaire. Imaginez un vase vide. L'espace intérieur est exactement identique à l'espace extérieur. Seules les parois fragiles du vase les séparent l'un de l'autre. De la même façon, notre esprit de Bouddha est enclos à l'intérieur des parois de notre esprit ordinaire. Mais, lorsque nous atteignons l'éveil, c'est comme si le vase se brisait. L'espace intérieur se mêle instantanément à l'espace extérieur, devenant un. Nous réalisons à cet instant que les deux espaces n'ont jamais été séparés, ni différents l'un de l'autre, mais ont toujours été semblables. Quel que soit notre mode de vie, notre nature de Bouddha demeure toujours présente et toujours parfaite. Nous disons que même les Bouddhas, dans leur infinie sagesse, ne peuvent l'améliorer et que les êtres sensibles, dans leur confusion apparemment illimitée, ne peuvent la dégrader. On pourrait comparer notre vraie nature au ciel et la confusion de notre esprit ordinaire aux nuages. Certains jours, le ciel est complètement voilé et, du sol, en levant les yeux, il est difficile d'imaginer là-haut autre chose que des nuages. Pourtant, il suffit de se trouver dans un avion en vol pour découvrir qu'il existe, au-dessus d'eux, un ciel pur illimité. Ces nuages, qui nous avaient semblé occuper tout l'espace, apparaissent alors bien petits et bien lointains. Efforçons-nous de garder toujours présent à l'esprit que les nuages ne sont pas le ciel et ne lui appartiennent pas. Ils flottent et passent là-haut d'une façon fortuite et légèrement ridicule. En aucune manière ils ne peuvent tacher le ciel ou y laisser leur empreinte. En ce cas, où réside précisément cette nature de Bouddha? Elle demeure dans la nature semblable au ciel de notre esprit. Totalement ouverte, libre et sans limite, elle est fondamentalement si simple que rien ne peut la compliquer, si naturelle qu'elle ne peut être corrompue ni souillée, si pure qu'elle est au-delà du concept même de pureté et d'impureté. Comparer cette nature de l'esprit au ciel n'est, bien entendu, qu'une métaphore pour nous aider à imaginer son caractère illimité et universel. La nature de Bouddha possède en effet une qualité que n'a pas le ciel, celle de la clarté radieuse de la conscience pure. Comme il a été dit, elle est simplement notre conscience claire, parfaite, de l'instant présent, cognitive et vide, nue et éveillée. Dudjom Rinpoche écrivait « Aucun mot ne peut la décrire, aucun exemple ne peut la désigner. Le samsara ne peut la dégrader et le nirvana ne peut l'améliorer. Elle n'est jamais née, elle n'a jamais cessé, elle n'a jamais été libérée. Elle n'a jamais été victime de l'illusion. Elle n'a jamais existé. Elle n'a jamais été inexistante. Elle ne connaît aucune limite et on ne peut la ranger dans aucune catégorie. Et Nyoshul Ken Rinpoche disait d'elle, profonde et tranquille, libre de toute complexité, clarté lumineuse non composée, par-delà l'esprit conceptuel, telle est la profondeur de l'esprit des victorieux. En elle, rien à enlever, nul besoin de rien ajouter. C'est simplement l'immaculé contemplant sa propre nature. Pourquoi trouvons-nous si difficile de seulement concevoir la profondeur et la splendeur de la nature de l'esprit? Pourquoi cette idée semble-t-elle à beaucoup si étrangère et invraisemblable?
les enseignements font référence à 4 erreurs qui nous empêchent de réaliser immédiatement la nature de l'esprit. La première est que la nature de l'esprit est simplement trop proche de nous pour que nous puissions la reconnaître. De même que nous ne pouvons voir notre propre visage, il est difficile pour l'esprit de voir sa propre nature. La seconde est qu'elle est trop profonde pour que nous puissions la concevoir. Nous n'avons aucune idée de sa profondeur. Si c'était le cas, nous l'aurions déjà, dans une certaine mesure, réalisée. La troisième est qu'elle est trop simple pour que nous y croyions. En réalité, la seule chose à faire est de demeurer dans la pure conscience de la nature de l'esprit, nue et toujours présente. Et la quatrième et dernière est qu'elle est trop prodigieuse pour que notre esprit puisse l'accueillir. Son immensité même est si vaste que notre mode de pensée étroit ne peut la contenir. Nous ne pouvons simplement pas y croire, pas plus que nous ne pouvons imaginer que l'éveil est la véritable nature de notre esprit. Si cette analyse des 4 erreurs était valable dans une civilisation comme celle du Tibet, consacrée presque exclusivement à la poursuite de l'éveil, combien cela est-il encore plus tragiquement vrai dans notre civilisation moderne, consacrée en grande partie au culte de l'illusion. Il n'existe aucune information générale sur la nature de l'esprit. Les écrivains et les intellectuels n'y font guère allusion. Les philosophes modernes n'en parlent pas directement. La majorité des scientifiques nient qu'elle puisse même exister. Elle ne joue aucun rôle dans la culture populaire, elle n'est pas mise en chanson. On n'en parle pas dans les pièces de théâtre et elle ne figure pas au programme de la télévision. En fait, nous sommes éduqués dans la croyance que rien n'est réel au-delà de ce que nous percevons directement au moyen de nos sens ordinaires. En dépit de ce refus massif, et presque généralisé, de reconnaître l'existence de la nature de l'esprit, il nous arrive parfois d'en avoir certains aperçus fugitifs. Ceux-ci peuvent être inspirés par une œuvre musicale qui nous émeut, par le bonheur serein que nous éprouvons par moments dans la nature, ou même dans les circonstances quotidiennes les plus ordinaires. Ils peuvent simplement survenir au spectacle de la neige tombant doucement, du soleil se levant derrière une montagne, ou devant le jeu mystérieusement captivant d'un trait de lumière filtrant à l'intérieur d'une pièce. De tels moments de grâce, de paix et de béatitude s'offrent à chacun de nous et, étrangement, demeurent en nous. Je pense qu'il nous arrive d'avoir une compréhension partielle de ces aperçus, mais la culture moderne ne nous fournit aucun texte, ni aucune structure qui pourrait nous aider à en pénétrer le sens. Pire encore, nous ne sommes pas encouragés à les examiner en profondeur et à en découvrir la source, mais plutôt, et ceci de manière explicite aussi bien qu'implicite, à les chasser de notre esprit. Nous savons que personne ne nous prendra au sérieux si nous essayons de partager ces expériences. Nous décidons alors de les ignorer. Pourtant, si seulement nous les comprenions, elles pourraient se révéler les plus significatives de notre vie. Cette ignorance et cette répression de notre identité véritable représentent peut-être l'aspect le plus sombre et le plus troublant de notre civilisation moderne. Supposons que nous fassions un revirement complet, que nous cessions de regarder dans une seule direction. On nous a appris à consacrer nos vies à la poursuite de nos pensées et de nos projections. Quand bien même on évoque l'esprit, il ne s'agit que des seules pensées et émotions. Lorsque nos chercheurs étudient ce qu'ils pensent être l'esprit, ils ne font qu'en examiner les projections.
personne ne regarde jamais réellement l'esprit lui-même, le terrain d'où s'élèvent toutes ces manifestations, et cela entraîne des conséquences tragiques. Selon les paroles de Padmasambhava, ce que l'on a coutume d'appeler esprit est généralement très estimé et fait l'objet de nombreuses discussions. Cependant, il demeure incompris ou compris de manière erronée ou partielle. Parce qu'il n'est pas compris correctement, en tant que tel, voici que naissent, en nombre incalculable, idées et affirmations philosophiques. De plus, puisque les individus ordinaires ne le comprennent pas, ils ne reconnaissent pas leur propre nature. Ils continuent donc à errer au gré des renaissances dans les 6 états d'existence, à l'intérieur des 3 mondes, et connaissent ainsi la souffrance. En conséquence, ne pas comprendre son propre esprit est une très grave erreur. Comment pouvons-nous désormais renverser la situation? C'est très simple. Notre esprit peut s'orienter de 2 façons, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Dirigeons donc à présent notre regard vers l'intérieur. La différence qu'apporte ce léger changement d'orientation est considérable. Elle pourrait même inverser le cours des catastrophes qui menacent le monde. Si un nombre beaucoup plus grand d'individus avaient connaissance de la nature de leur esprit, ils prendraient conscience de la beauté du monde dans lequel ils vivent et se battraient, courageusement et sans plus attendre, pour le préserver. Il est intéressant de souligner que bouddhiste se dit Nangpa en tibétain, ce qui signifie tourner vers l'intérieur, celui qui recherche la vérité non pas à l'extérieur, mais au sein de la nature de l'esprit. Tout l'entraînement bouddhiste, tous ses enseignements n'ont qu'un seul but, se tourner vers la nature de l'esprit, et ainsi nous libérer de la peur de la mort et nous aider à réaliser la vérité de la vie. Tourner notre regard vers l'intérieur exige de nous une grande subtilité et un grand courage, n'impliquant rien de moins qu'un revirement complet de notre attitude à l'égard de la vie et de l'esprit. Nous sommes tellement habitués à porter exclusivement notre regard vers l'extérieur que nous avons pratiquement perdu tout accès à notre être intime. Nous sommes épouvantés à l'idée de regarder en nous-mêmes, parce que notre culture ne nous a donné aucune idée de ce que nous allons y trouver. Nous pouvons même craindre que cette démarche ne nous mette en danger de folie. C'est là l'ultime et ingénieux stratagème de l'ego, pour nous empêcher de découvrir notre vraie nature. Nous nous créons ainsi une vie tellement trépidante que nous éliminons le moindre risque de regarder en nous-mêmes. Même l'idée de méditation peut être effrayante pour certains. Lorsque nous entendons des expressions telles que « sans ego » ou encore « vacuité », nous imaginons que faire l'expérience de ces états équivaudrait à être éjecté d'un vaisseau spatial pour flotter à jamais dans un vide obscur et glacé. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Mais, dans un monde voué à la distraction, le silence et la tranquillité nous terrifient. Nous nous en préservons par le bruit et par une activité effrénée. Examiner la nature de notre esprit est la dernière démarche que nous oserions entreprendre. Parfois, je crois que si nous éludons la question de notre véritable identité, c'est par crainte de découvrir qu'il existe une réalité autre que celle-ci. Qu'adviendrait-il, à la suite de cette découverte, de notre mode de vie actuel? Comment nos amis, nos collègues, réagiraient-ils à ce que nous savons maintenant? Que ferions-nous de ce nouveau savoir? Avec la connaissance vient la responsabilité. Parfois, lorsque la porte de la cellule s'ouvre,
le prisonnier choisit de ne pas s'évader. Dans le monde moderne, il existe peu d'exemples d'êtres humains qui incarnent les qualités nées de la réalisation de la nature et de l'esprit. C'est pourquoi il nous est difficile de concevoir l'éveil ou d'imaginer les perceptions d'un être éveillé. Comment croire, a fortiori, que nous pourrions atteindre cet éveil nous-mêmes? Bien qu'en apparence notre société célèbre la valeur de la vie humaine et la liberté individuelle, elle nous traite en réalité comme des individus obsédés par le pouvoir, le sexe et l'argent, ayant constamment besoin d'être distraits de tout contact avec la mort ou avec la vie véritable. Si l'on nous parle de notre potentiel spirituel, ou si même nous commençons à en pressentir l'existence, nous ne pouvons y croire. Et si nous parvenons à envisager la possibilité d'une évolution spirituelle, celle-ci nous semble alors réservée aux seuls saints et grands maîtres spirituels du passé. Le Dalai Lama évoque souvent ce manque extraordinaire d'amour de soi et de dignité personnelle véritable qu'il observe chez tant de nos contemporains. À la base de cette attitude se trouve la conviction névrotique de nos propres limites. Ce qui nous interdit tout espoir d'éveil et contredit tragiquement la vérité centrale de l'enseignement du Bouddha, à savoir que nous sommes tous, déjà, en essence, parfaits. Même si nous en venions à croire que l'éveil est une chose possible, un simple coup d'œil à ce qui compose notre esprit ordinaire, colère, avidité, jalousie, rancune, cruauté, luxure, peur, angoisse, agitation, découragerait à jamais tout espoir de l'atteindre, si nous n'avions pas déjà entendu parler de la nature de l'esprit et de la possibilité de le réaliser avec certitude. L'éveil, pourtant, est une réalité, et il existe encore en ce monde des maîtres éveillés. Lorsque vous rencontrerez l'un d'entre eux, vous serez bouleversé, touché au plus profond de votre cœur. Vous réaliserez alors que des mots comme « éveil » ou « sagesse », qui jusque-là ne véhiculaient pour vous que des idées, correspondent en fait à des vérités. Malgré tous les dangers qu'ils présentent, le monde d'aujourd'hui est passionnant. L'esprit moderne s'ouvre lentement à des visions différentes de la réalité. De grands maîtres spirituels tels que le Dalai Lama ou Mère Teresa apparaissent à la télévision. De nombreux maîtres venus d'Asie viennent effectuer des séjours en Occident et y enseignent. Enfin, les ouvrages traitant de toutes les traditions mystiques attirent un public de plus en plus vaste. La situation critique de la planète sensibilise progressivement ses habitants à la nécessité d'une transformation à l'échelle mondiale. L'éveil, je l'ai dit, est une réalité. Qui que nous soyons, nous pouvons réaliser la nature de l'esprit et découvrir en nous-mêmes ce qui est immortel et éternellement pur, si nous bénéficions des circonstances appropriées et de l'entraînement adéquat. C'est ce que nous promettent toutes les traditions mystiques du monde, et c'est ce qui s'est réalisé et se réalise encore aujourd'hui pour des milliers d'êtres humains. Cette promesse a ceci de remarquable qu'elle n'est ni exotique ni fantastique. Elle ne s'adresse pas à une élite mais à l'ensemble de l'humanité. Et les maîtres nous disent que nous serons surpris de la trouver tout à fait ordinaire lorsque nous la réaliserons. La vérité spirituelle n'est ni compliquée ni ésotérique. Elle relève du simple bon sens. Quand vous réalisez la nature de l'esprit, les voiles de confusion disparaissent les uns après les autres. À vrai dire, vous ne devenez pas Bouddha. Vous cessez simplement, graduellement, d'être dans l'illusion. Un Bouddha n'est pas une sorte de surhomme spirituel tout-puissant.
Devenir Bouddha, c'est devenir enfin un être humain authentique. L'une des plus grandes traditions bouddhistes décrit la nature de l'esprit comme la sagesse de l'ordinaire. Je ne le dirai jamais assez, notre véritable nature, la nature de tous les êtres, n'est pas extraordinaire. Paradoxalement, c'est ce monde soi-disant ordinaire qui est extraordinaire, une hallucination fantastique et complexe provoquée par la vision trompeuse du samsara. C'est cette vision extraordinaire qui nous rend aveugles à la nature ordinaire, inhérente et naturelle de notre esprit. Imaginez que les Bouddhas abaissent les yeux sur nous aujourd'hui. Quelle tristesse, quel étonnement seraient les leurs devant l'ingéniosité et la complexité fatale de notre confusion. Nous sommes si inutilement compliqués que, lorsqu'un maître nous introduit à la nature de notre esprit, nous la trouvons parfois trop simple pour y croire. Notre esprit ordinaire nous dit qu'il ne peut en être ainsi, qu'il doit y avoir quelque chose de plus. Nous voudrions davantage de manifestations merveilleuses, telles que l'apparition de lumières éblouissantes dans l'espace environnant, la vision d'anges aux cheveux d'or, ondoyant, descendant jusqu'à nous d'un coup d'aile, ou encore une voix d'outre-tombe nous annonçant « Maintenant, vous avez reçu l'introduction à la nature de l'esprit. » Mais non, aucune mise en scène de ce genre ne se produit. Du fait de l'importance excessive que, dans notre culture, nous accordons à l'intellect, nous imaginons qu'atteindre l'éveil exige une intelligence supérieure. Au contraire, bien des formes d'agilité intellectuelle ne font que nous aveugler davantage. C'est ce qu'exprime ce proverbe tibétain qui dit « Si vous êtes trop malin, vous risquez de passer à côté de l'essentiel. » Et comme le disait Patrul Rinpoché, l'esprit logique semble présenter de l'intérêt, mais il est, en fait, le germe de l'illusion. On peut être obnubilé par ses propres théories et passer à côté du tout. Nous disons au Tibet, les théories sont comme des pièces sur un vêtement. Elles finissent un jour par s'user. Laissez-moi, à ce propos, vous conter une histoire encourageante. Au siècle dernier, un grand maître avait un disciple particulièrement obtus. À maintes reprises, le maître lui avait donné l'enseignement, essayant de l'introduire à la nature de son esprit, mais c'était peine perdue. À la fin, il se mit en colère et lui dit « Écoute-moi, je veux que tu portes ce sac d'orge jusqu'au sommet de la montagne là-bas. Mais tu ne dois pas t'arrêter pour prendre le moindre repos. Marche sans cesse jusqu'à ce que tu atteignes le sommet. » Le disciple était un homme simple, mais il éprouvait envers son maître une dévotion et une confiance inébranlables. Il fit exactement ce que celui-ci lui avait dit. Le sac était lourd. Il le souleva et commença à gravir la montagne sans oser s'arrêter. Il marcha sans discontinuer, le sac pesant de plus en plus lourd. Il lui fallut longtemps pour atteindre le sommet et, quand enfin il y parvint, il laissa tomber sa charge. Il s'écroula à terre, épuisé de fatigue mais profondément détendu. Il ressentit la fraîcheur d'une brise de montagne sur son visage. Toutes ses résistances s'évanouirent et, avec elles, son esprit ordinaire. Tout sembla suspendu. À cet instant précis, il réalisa soudain la nature de son esprit. « Ah, voilà ce que mon maître essayait de me montrer durant tout ce temps, pensa-t-il. Il descendit la montagne en courant et, laissant là les convenances, fit irruption dans la chambre de son maître. « Je crois que j'ai compris maintenant, j'ai vraiment compris. » Son maître lui sourit d'un air entendu. « Alors,
Tu n'as pas perdu ton temps en escaladant la montagne, me semble-t-il. Nous aussi, qui que nous soyons, pouvons connaître la même expérience que le disciple sur la montagne. C'est elle qui nous donnera l'intrépidité nécessaire pour affronter la vie et la mort. Quel est alors le moyen le plus sûr, le plus rapide et le plus efficace pour commencer? Le premier pas est la pratique de la méditation. C'est la méditation qui purifiera peu à peu notre esprit ordinaire, démasquant et épuisant ses habitudes et ses illusions, pour que, le moment venu, nous puissions reconnaître notre vraie nature.